Alors, dernier petit paragraphe de cet atelier. Alors, on va maintenant voir comment éviter la fameuse erreur CORS ou bien cross-origin lors de la consommation des API à partir des frameworks front-end tels que Angular, React ou des frameworks mobiles ou autres. Alors, cette fameuse erreur cross-origin, sa cause, c'est que lorsque on veut charger une ressource d'un autre domaine, donc le browser il va lancer donc une requête de type option, il doit recevoir OK et on doit lui ajouter les headers tels que access control origin, les méthodes à utiliser, etc. Bon, donc le chapitre suivant, je vais vous montrer comment consommer les API sécurisées JWT à partir de Angular. Nous allons partir d'un projet existant et nous allons ajouter tout ce qui est JWT et appel des API sécurisées. Mais j'anticipe un peu pour vous montrer l'erreur. Alors, nous avons donc tout à l'heure nous avons testé avec Postman toutes les API, ça marche sans problème. Mais lorsque vous allez passer à Angular ou React ou autre, vous pouvez avoir ce genre de problème. Donc là, j'ai ouvert un projet Angular, on va le faire tout à l'heure dans le chapitre suivant, et j'anticipe un peu ici pour vous montrer que lorsque vous voulez par exemple consulter les produits, je tape ici F12 pour voir donc le débogage de développement, et ça ne marche pas, il ne ramène pas les listes des produits. Pourquoi? Vous voyez l'erreur ici, has been blocked by CORS policy. Ça c'est le problème de cross origin. Donc pour remédier à ce problème, il faut ajouter quelques lignes add header au niveau de la méthode doFilterInternal de la classe, voilà, la méthode donc doFilterInternal de la classe JWT Authorization Filter. Alors je vais prendre ces lignes là. On va y revenir lors du prochain chapitre pour expliquer en détail tout ça. Mais je vais vous montrer comment je vais résoudre le problème pour l'instant. Et on va y revenir par la suite. Donc je vais aller dans mon projet produit API, plus précisément au niveau de la classe JWT Authorization Filter. Et là, juste au début de ma méthode doFilterInternal, je vais coller ces lignes-là. Donc, je mets un peu de l'ordre. Donc, celle-là, donc, Access Control Low Header. Je vais autoriser ces headers-là. Je vais les mettre sur une même ligne. Puis, je vais les arranger. C'est bon. CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Je peux revenir à la ligne comme ça pour les voir toutes, c'est mieux. Voilà. Alors, donc mon projet est en train de redémarrer pour prendre en charge ces modifications. Donc ici, j'ajoute les headers nécessaires, Access Control Origin étoile. Donc j'autorise l'accès à partir de n'importe quel domaine, n'importe quel site. Les méthodes autorisées sont toutes les méthodes là que j'autorise, toutes les méthodes. Access Control Headers, toutes ces headers sont autorisées, surtout celle-là, Authorization, j'en aurai besoin. Et j'expose, je peux donc exposer aussi toutes les headers et surtout Authorization. Donc le client peut y accéder. Ensuite, là, ça c'est important. Ensuite, if request get method equals option, s'il s'agit de la méthode option, je dois retourner OK. Hein? Alors pourquoi? Parce que le navigateur, avant de commencer de charger la ressource, il va lancer une requête de type option pour voir quelles sont les options qu'il a le droit d'utiliser, et il doit recevoir OK pour continuer. Sinon, vous voyez ici qu'il nous dit que
response to pre-flight request doesn't pass access control check. It does not have OK statut. Donc pour cela que on doit ajouter ça. Mais ça, vous allez le faire du copier-coller pour vos projets, donc c'est pas la peine de vous inquiéter. Donc voilà, c'est bon, il a redémarré. Maintenant, je reviens à mon projet Angular, qu'on va le faire donc lors de l'atelier prochain, juste après celui-là. Donc normalement, alors lister de produits, liste, et voilà, ça marche. Il me retourne la liste de tous les produits. Je peux même tester les autres opérations, mais ça, on va le faire en détail lors de notre prochain atelier. Merci.